pose la question, est-ce que dans ce verset, il a dit nous adorons ce que nous connaissons? Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit. Pourquoi on entend? Moi, il dit qu'il fait partie. Je te demande maintenant, il adore qui? Ce qui est méchant, vous savez que non. Vous-même, vous prenez des versets, non. Maintenant, quand vous retoquez des questions sur ce même verset, il adore qui? Il a dit nous adorons ce que nous connaissons. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Voilà, nous adorons ce que nous connaissons. Maintenant, il suffit maintenant de connaître, non, c'est quoi maintenant Jésus dit. Ou bien, il adore qui? Lui, c'est ce qu'il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Maintenant, lui, il adore qui? Lui, le Dieu, il adore qui? On va aller doucement. On va doucement. On va aller doucement. On va même pas bouger. Regardez, on va pas faire comme première fois. Non, regardez. On va aller doucement avec lui. On va aller doucement avec lui. Oussaz, je vais te dire quelque chose. On va pas. Regarde, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'étais sorti. On est parti jusqu'à on allait se retrouver dans les trucs qui ne concernent pas ça. Jésus, il est Dieu pour lui. Il a répondu oui. Jésus dit il adore. Pourquoi on adore Dieu? Il ne peut pas prouver que ça c'est faux. Donc si Jésus dit qu'il adore, moi je lui pose question. En tant que son Dieu, Jésus est Dieu pour lui là. Jésus adore qui? Jésus adore le vrai Dieu. Il adore le vrai Dieu, c'est lui-même. Ça c'est écrit ou bien c'est lui-même? Non, tu m'as demandé, je t'ai répondu non. Maintenant, quand tu as dit ça là-haut, moi j'ai dit quoi? Toi, il faut me répondre. Moi, j'ai dit quoi? Tu m'as dit, donc pour moi, il est le Dieu créateur, si j'ai une bonne mémoire. Un truc de ce genre. J'ai si dit, une bonne mémoire. Écoute, j'ai dit, ce qui me, moi là, j'ai dit, sur ce que je vais poser la question, c'est enregistré. J'ai dit, fils de Dieu, prophète, tout ça là, ce qui m'intéressait, c'est que tu réponds s'il est Dieu. J'ai dit, c'est ça qui m'intéresse. C'est sur ça que je vais poser ma question. Merci. Et c'est sur ça que j'ai posé ma question. Parce que toi et moi, on reconnaît que tout créature adore le créateur. Maintenant, si Jésus est le créateur maintenant, c'est pour cela qu'il t'a posé question. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est sur ça que j'ai posé ma question. Il dit, si lui, il adore ça, il adore qui? Ok, lui, il est Dieu. Merci. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Mais c'est ta question qui est là. Mais quand je crois bien que quand je réponds, même patron peut me monter, à ton patron te monter, il dit, ah, vous les chrétiens. Pourquoi quand Jésus parle ici, vous dites tantôt, il parle comme ça, il parle comme ça, il parle comme ça, patron est là, je le prends à témoin. J'avais déjà répondu même à cette question il y a longtemps. Pourquoi quand vous dites que Jésus parle, il parle tantôt en tant que prophète, comme un prophète ici, comme le Messie ici, comme Dieu ici? Je crois bien que j'avais répondu. Et quand tu m'as posé la question, tu as dit non, dans ce passage-là, Jésus se met dans la condition de prophète. Donc il parle de nous adorons là. Nous adorons là. Il se met dans la condition d'un homme qui est en train d'adorer un Dieu. Je crois bien que patron est là. Je n'ai même pas fui la réponse. D'accord. Je vous ai donné deux versets. Attends. Je vous ai donné deux versets. Non, c'est bon, c'est bon. Grand frère Dosso, s'il te plaît, écoute-moi. Si c'est mettre dans la peau, si c'est mettre dans la peau d'un adorateur, si c'est mettre dans la peau d'un adorateur, il adore qui? Tu dis qu'il s'est mis dans la peau d'un adorateur. Maintenant, lui, s'il se met dans ça, dans la peau d'un adorateur, il adore qui? Je suis en train de répondre rapidement à ta question. J'ai pris les versets de Jean 4. Je t'ai dit qu'il J'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. Tu dis que ouais, Jésus est en train de se mettre. Non, tu dis Jésus s'est mis dans la peau d'un prophète ou bien un adorateur. Il n'y a pas de problème. Je te l'accorde. Je dis, s'il se met dans la peau de ça maintenant, il se met dans la peau de ça pour adorer qui? Il adore qui? Maintenant, quand tu m'as posé la question, pour toi, Jésus est qui là? Je t'ai dit, Jésus c'est Dieu. C'est des questions que tu ne peux pas répondre. Je suis en train de répondre, frère. Tu m'as demandé pour moi, Jésus-Christ c'est qui? J'ai dit, Jésus-Christ c'est Dieu. Donc, forcément, s'il adore là, c'est Dieu qui l'adore, c'est lui-même qui l'adore, c'est parce que c'est lui-même. Mais s'il joue le rôle de prophète, c'est ce que je suis en train de répondre. Il y a écrit où qu'il est en train d'adorer lui-même. Il adore lui-même là. Il faut le descendre. Il adore lui-même là. C'est quoi cette bêtise là? Pourquoi il va me faire descendre? Pourquoi? Comment ça, on ne va pas te faire descendre? Pourquoi? On ne va pas te faire descendre. Mais Déclare a duré ici. Pardon, sagesse. Échanger un peu avec Déclare. Lui, il a trop duré ici. Tu vas me faire descendre pourquoi?
Je prends j'arrive d'abord. Attendez, excusez-moi. Je prends un verset. Vous allez voir un truc de ce genre. Non, merci, c'est bon. Prenons quelqu'un de sérieux, s'il vous plaît. Non, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Il y a Wilson qui est monté. On va voir s'il est sérieux. Il faut te calmer. Je suis en train de parler. Écoutez très bien. Je prends un verset rapidement. Moi, ne veux même pas écouter. Tu as déjà répondu. Non, si tu ne veux pas écouter, il faut descendre. Patron, tu voulais dire quelque chose. Attendez. Écoutez-moi. Attendez. Tu voulais dire quelque chose. Il a déjà répondu. C'est bon. Écoutez-moi, oui. On prend quelqu'un d'autre. Oui, écoutez-moi. C'est bon, laissez-lui à patron. Comme patron, laissez-lui. Moi, je ne vais pas parler avec lui. En fait, Bizraël, quand même, pas aujourd'hui, quand même, Bizraël. Comment tu peux dire qu'il a lui-même? C'est pas sérieux. Frère, c'est pas sérieux. En fait, cette phrase n'a aucun sens en français. Voilà. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas pour qu'on le fasse descendre. Mais voilà, on va passer quand même à déclarer aussi qu'il est là. Mais voilà, ça donne lui-même, soi-même, ça n'a aucun sens pour Israël. Ça n'a absolument aucun sens. C'est comme si, en fait, Jésus avait venu, en fait, faire un film. Voilà, un film. C'est pas normal. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. En fait, comment on peut être intellectuel comme toi, Israël, et dire ça? Mais comment? Tu peux dire qu'il s'est dans lui-même. Ça n'a aucun sens, Israël. Aucun sens. Mougrou, vas-y, allez-y, avec Claire, allez-y. Oh. Salut à vous, s'il vous plaît. Patriote, est-ce que tu te parles à soi-même? Est-ce que tu te parles à soi-même? Je veux savoir, patriote. Regarde, listen, attends. Non, calmez-vous. Il a posé une question à patriote. Tu as monté sur le truc là. Non, attends. Tu veux parler? Il a fait une affirmation. Patriote a fait une affirmation. Moi, je veux savoir simplement. Est-ce qu'on se parle à soi-même? C'est ma question qui est là. Tu n'as rien à imposer à quelqu'un ici. Bon, c'est bon. Attends. Loba. La question, c'est pas est-ce que je me parle à moi-même, c'est est-ce que je peux m'adorer moi-même. En fait, on n'est pas dans parler, on est dans s'adorer lui-même là. On est là-bas. Est-ce que toi. Attends. Est-ce que toi, tu peux t'adorer toi-même? Donne-nous la définition d'adorer. Rendre un culte à un Dieu. Voilà. Moi, en fait, c'est avec les bêtises, là, en fait, tu vas les coller dans des définitions. Pas moi. Moi, je suis calé. Alhamdoulilah. Donc, Elson, le bas, est-ce que tu peux t'adorer toi-même? Le bas. Mais arrêtez ça quand même. Je t'ai posé une question. Si il faut répondre à ma question, tu me dis quoi? Tu racontes quoi? C'est pas sérieux. J'ai dit, est-ce qu'on se parle à soi-même? C'est ma question. Mon frère. Je t'attends parler, écoute-moi. Je t'attends parler. Je vais te poser la même question. On va voir. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'abord, avant de te poser la question, faut pas, je vais tout gâter. Toi, tu prends Jésus comme quoi? Un prophète, un être humain que Dieu a envoyé, ou bien le Dieu créateur des cieux et la terre? Je te pose cette question d'abord. Tout ce que le frère Bia a dit, je suis pour. Donc, d'accord. Ok, j'ai compris. Hein. Maintenant là, ici, mon problème, il est prophète, il est fils de Dieu, il est fils de homme, il est agneau, ceci. Moi, ça, c'est pas mon sujet. Si dans tout ça, tu as dit, si tu veux dire aussi, il est Dieu créateur des cieux et la terre, moi, je prends ça. Tout le reste, je mets à la poubelle. Je te pose la question. S'il est le Dieu créateur des cieux et la terre, on dit dans le passage, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, est-ce que dans le nous, il est dedans? Jésus, il est dedans ou bien il n'est pas dedans? Pour qu'on avance. Je réponds? Oui, je t'écoute. Quand, à ce temps-là, Jésus changeait avec évidemment. J'ai dit, j'accepte, il en fait partie, puisqu'il était sur la terre, il était hors. Non, c'est bon. Donc, s'il fait partie... Donc, il a répondu. Hein. Okay, maintenant, il adorait qui? Maintenant, c'est qui il adorait maintenant? Il adorait qui? Oui, j'ai compris. Donc, tu as dit qu'il fait partie de nous adorons. Il est Dieu. Maintenant, nous tous, toi et moi, on reconnaît que ouais, nous, on est sur cette terre, c'est pour adorer Dieu. L'adoration veut dire demander à Dieu
tout ce qu'on veut, c'est prosterner devant lui, de reconnaître que... je viens, je vais te donner la parole. Tu étais chaud. Faut te calmer. Moi, j'ai dit ça. Je n'ai pas fréquenté. Si c'est faux là, si tu finis de répondre à la question, il faut me donner où ce que j'ai dit si c'est faux. L'adoration là, c'est de dire à Dieu, c'est toi le créateur. Donne-moi enfant, donne-moi prospérité, donne-moi l'argent, donne-moi la santé, donne-moi longue vie. Faut me donner le paradis. Tout. Si c'est faux, après il faut aller, tu démontres ça ici, on va te mettre en grand, tu démontres tout ce que j'ai dit, c'est faux. J'ai dit, l'adoration là, ça veut dire demander quelque chose à le créateur qui a donné commencement à toute chose. Ça fait reconnaître qu'il est unique, reconnaître que c'est lui qui donne enfant à l'homme, c'est lui qui donne l'argent à l'homme, c'est lui qui donne la santé à l'homme. Tout. Maintenant, si Jésus est Dieu pour toi, et tu reconnais qu'il ouais, fait partie de nous adorons, je te demande, lui là, il adore qui? C'est ma question. Dans le verset, c'est écrit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est ce que Jésus a dit, non? Je veux savoir. Il adore qui? Il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est pas ça? Il adore qui? Non, moi, je te pose la question. Est-ce que dans ce verset, il a dit, nous adorons ce que nous connaissons? Oui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit. Écoute, qu'il fait partie. Je te demande maintenant, il adore qui? Ce qui est méchant, vous savez que non. Vous prenez des versets, non. Maintenant, quand vous retoquez des questions sur ce même verset, il adore qui? Il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Voilà, nous adorons ce que nous connaissons. Maintenant, il suffit maintenant de connaître, non, c'est quoi maintenant Jésus dit. Ou bien, il adore qui? Lui, c'est ce qu'il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Maintenant, lui, il adore qui? Lui, il est Dieu, il adore qui? On va aller doucement. On va doucement. On va aller doucement. On va même pas bouger. Regardez, on va pas faire comme première fois-ci. Non, regardez. On va aller doucement avec lui. On va aller doucement avec lui. Oussaz, je vais te dire quelque chose. On va pas... Regarde, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'étais sorti. On est parti jusqu'à on allait se retrouver dans les trucs qui ne concernent pas ça. Jésus, il est Dieu pour lui. Il a répondu oui. Jésus dit il adore. Pourquoi on adore Dieu? Il ne peut pas prouver que ça c'est faux. Donc si Jésus dit qu'il adore, moi je lui pose question. En tant que son Dieu, Jésus est Dieu pour lui là. Jésus adore qui? Jésus adore le vrai Dieu. Il adore le vrai Dieu, c'est lui-même. Ça c'est écrit ou que c'est lui-même? Plus que dans écoute. Étant sur terre là, c'est à cause de ça tu étais chaud. Non mais étant sur terre là, étant sur terre, c'est un homme. Ou bien, étant sur terre, c'est un homme, non? Il fait faire comprendre à la femme, non, hein, que les Juifs là, adorent ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent ça, c'est lui le vrai créateur, l'éternel. Ou bien c'est pas ça? Il vient dire que lui il adore. Maintenant c'est du code de Attends. En fait, Louba. Moi, je comprends pas vous là. Attends, Louba, écoute-moi. En fait, tu as dit ici là, Jésus-Christ adore un Dieu. Ou bien? Il a dit, il adore quoi? Quand Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Oui, attends. Pour dire le véritable, il veut faire allusion au véritable. Oui, attends, écoute-moi. Oui? Donc ici, dans le texte là, on sait que Jésus-Christ, comme les autres aussi, adore un Dieu. Parle. Il y a un client, mais il faut parler. Il y a fini le petit. Ouais, vas-y, parle. Donc, j'ai dit, est-ce que dans le texte là, Jésus-Christ adore un Dieu? Dans ce texte là, Jésus-Christ ne veut pas d'argent. Il fait mention de connaître le vrai. Non, je l'ai dit. Est-ce que dans ce texte là, il a dit, il fait mention de connaître le vrai. Le bas, doucement. Je dis, est-ce que dans le texte là, Jésus dit qu'il adore un Dieu? Allez, il t'écoute, parle. Je dis, est-ce que dans le texte là... Est-ce que dans le texte là... Non, il y a un client, ça coule ça. Est-ce que dans le texte là, Jésus dit qu'il adore un Dieu? Dans ce texte, Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ouais. Oui. Attends, j'ai dit non, nous adorons ce que nous connaissons. Où est-ce que tu dis non, il adore un Dieu là? C'est où c'est écrit?
Nous adorons ce que nous connaissons. Attends, il dit à la fille, il dit à la... Non, attends, écoute-moi, le bas. Bon, vas-y, faut parler. Moi, attends, faut parler. Qui? Hein? On adore qui? Tu dis quoi? Qu'est-ce que l'homme adore? Qu'est-ce que l'homme adore? L'homme adore le vrai créateur. Donc Dieu. Oui, Dieu qui est le vrai créateur. Okay, Jésus-Christ. Le texte là, quand Jésus dit, nous adorons, c'est que tu consommes là. Mais il était où? Jésus était où et puis il parlait? Attends, ça on s'en fout. Écoute-moi ici. Ah, tu as vu, non? Oh. Ah, donc tu voulais qu'il dise quoi à la femme? Tu voulais qu'il dise quoi à la femme? Je veux savoir, tu voulais qu'il dise quoi à la femme? Je veux savoir. Je sais pas ce qu'il... Moi, il sait pas. Mais mais ça veut dire que tu faut rien. C'est parce qu'on était sur terre. Il veut faire comprendre quelque chose à la femme. Le bas, écoute-moi ici, le bas. Nous, on prend les textes. Le texte dit que Jésus a dit que lui, là, il adore quelqu'un. Mais c'est parce que le texte te veut faire comprendre quelque chose à la femme. Voilà. Non. On prend le texte. Donc, ok. Donc, je veux savoir maintenant, quel est le Dieu que Jésus-Christ adore ici? Attends, patriote, moi je veux savoir, Jésus-Christ, à ton avis là, moi je veux savoir, hein, à ton avis, tu voulais que Jésus dise quoi à la femme? Quand il a dit à la femme, non? Il dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez, tu voulais qu'il le fasse comment? Attends, il devrait dire à la femme que vous devez m'adorer. Regardez. Déjà même les Juifs avec un problème, les Juifs avaient un problème même. Quand Jésus disait que il est fils de Dieu, ils avaient un problème. Maintenant tu dis, vas dire non, je veux que tu m'adores. Quand même, c'est réfléchi. Tu m'as dit ça. Mais attends. Tu m'as dit que Dieu appelle de juste ça. Voilà. Moi j'ai dit, si les dieux là, il ne doit pas avoir honte de le dire. Calme-toi. Faut te calmer. Si les dieux là, il doit pas avoir honte de le dire. Un travail, non, tu vas parler à l'église. Dessous, pardon, lui, il a fait des descentes. C'est pas la peine. C'est comme il dit, je vais faire Vas-y. En fait, moi, ce qui m'étonne. Non, Kobina, moi, je voulais savoir. Kobina. Ouais. Moi, il voulait juste demander. Attends, Barak, Kobina va parler un peu. Après, non, si Moubarak, c'est mon maître, Moubarak, c'est mon maître. Moi aussi, c'est mon maître. Vas-y, Moubarak, allez-y, c'est pareil. Kobina, vas-y. Merci beaucoup. En fait, le frère là même ne connaît même pas le verset. Parce que le verset même parle de l'adoration d'un père là-bas, où Jésus lui-même dit, il va arriver un moment où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est la suite du verset. Maintenant, en fait, toi-même, tu as reconnu de ta propre bouche qu'il adorait Dieu. Maintenant, s'il adorait Dieu, comment se fait-il qu'il a encore le Dieu qu'il adorait? Les chrétiens, c'est la confusion. Actuellement, où on parle là, ils n'ont plus rien à prouver encore. Donc, la raison pour laquelle ils rentrent dans le Coran, les hadiths, qui ne sont même pas authentiques souvent, pour essayer de dénaturer un peu l'islam, c'est tout. Parce que dans la Bible, ils n'ont rien à prouver encore. Jésus ne peut pas être Dieu, il n'est jamais Dieu, il ne sera jamais Dieu, il n'a jamais proclamé la divinité. Voici un verset qui les attrape. Il a voulu faire du coq à l'âne, il a voulu fuir, je ne sais pas s'il est parti, mais il n'a pas répondu à la question. On a posé une question très simple. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce que Jésus-Christ est adorateur dans ce verset-là? Il dit, non, il était prophète. Ok, parce que souvent qu'il veut fuir, ils vont dire, non, ici, il est prophète. Après, dans un Dieu, il change de nature seulement. C'est quand on l'attrape ici, il devient prophète. Maintenant, quand il dit les propos qu'il a fait s'embouler, selon eux, ça veut dire qu'il est devenu Dieu. Là, il est devenu Dieu. Mais quand il dit les propos ici, pour montrer que c'est un être humain, là, il est devenu prophète. Mais au final, il devient Dieu. Au final, il est devenu Dieu. On prend plus on prend plus en compte le côté humain. Ça, c'est quoi ça, les frères chrétiens? Arrêtez ça. Comment tu peux hypothéquer toi-même ton propre paradis comme ça? Un chrétien qui meurt, qui adore un être humain, ne peut pas rentrer au paradis. Ça, c'est ce que le Coran dit, c'est ce que la Bible même dit. Ceux qui ont changé la parole de Dieu, et qui ont pris, n'est-ce pas, la création pour Dieu au détriment du véritable Dieu. Ces personnes-là seront fait quoi? Ils vont périr au dernier jour. Ça, c'est la Bible même qui le dit. Jérémie chapitre 17. Donc, en tout cas, les chrétiens, tout ce que l'on peut vous dire là, ouvrez votre esprit. Verset combien? Comment? Jérémie chapitre 17, verset combien? J'ai un peu oublié le Jérémie 17, c'est qu'est-ce que c'est dans le livre de Jérémie? Il y a Jérémie 17, verset 5, et puis il y a Romains 1, verset 25. Voilà, c'est Jérémie 17, verset 5, c'est ça. C'est Jérémie 17, verset 5. Donc, en fait, les frères chrétiens, réveillez-vous. Vous pensez que quand nous on vient, je vais vous appeler la liste, on vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu là. C'est parce qu'on veut vous dénigrer. C'est parce qu'on vous aime. Hein. C'est parce qu'on vous aime qu'on le fait. Si on ne vous aime pas, on n'a pas venu vous dire la vérité ici. C'est parce qu'on vous aime. Maintenant, si vous-même, votre âme ne vous dit rien, continuez d'adorer un être humain. Vous allez voir maintenant au dernier jour si réellement c'est cet homme-là qui était Dieu ou pas.
Maintenant, moi, je vais m'arrêter sur le même verset qu'on a lu là. On va continuer le verset. Vous allez voir quelque chose en bas. Et puis, je vais passer maintenant la parole. Pour ne pas trop perdre le temps. Jean chapitre 4, à partir du verset 17. On dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui... Non, je vais descendre encore. Voilà, à partir du verset 21. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc la dame ici reconnaît en Jésus qu'il est prophète. Regardez la suite maintenant du verset. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc il y a des adorateurs que le Père demande, et il y a des adorateurs que le Père ne demande pas. Celui qui adore le Fils, c'est un adorateur que le Père ne demande pas. Parce qu'on dit les vrais adorateurs vont adorer ici qui? Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, au verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Regardez maintenant la suite du verset. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Christ, ça veut dire quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Ou bien Messie, ça veut dire quelqu'un qui a été choisi par Dieu. C'est pareil, Christ et le Messie, c'est pareil. Il y a un, c'est en langue araméenne et l'autre en langue grecque. Je pense bien que Christ, c'est en grec. Maintenant, Messie, c'est en araméen. Mais ça a la même signification. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc ici, la femme dit quoi? Je sais que le Messie doit venir. Donc la dame sait que un prophète de Dieu doit venir, un choisi de Dieu doit venir. Regardez maintenant ce que Jésus lui-même va dire. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il dit ouvertement à la femme que lui-même, il est le Christ, lui-même, il est le Messie. Il dit, je le suis. Mais les chrétiens d'aujourd'hui disent, non, 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 tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le Christ, tu es toi-même Dieu. Pourtant, Christ veut dire quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Donc voici des femmes, des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, qui ont vu Jésus. Vous-même, vous n'avez jamais vu Jésus, même dans le rêve. Celui que vous voyez, ce n'est pas Jésus. Hein. Dans le rêve, là. Lui que vous voyez, c'est Robert Power, lui qui a tourné le film de Jésus. Là. Celui que vous voyez dans le rêve. Sinon, ce n'est pas Jésus. Hein. Ça, ne vous trompez pas là-dessus même. Donc la dame ici, elle a vu Jésus, pas en rêve, elle a vu même de façon vis-à-vis. Elle a posé la question, est-ce que tu es le Messie, en quelque sorte dans le contexte du verset? Et il a dit, oui, je le suis. Je suis un choisi de Dieu, je suis le Messie, je suis le Christ. Mais les chrétiens d'aujourd'hui disent non, 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 tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas choisi de Dieu, mais tu es toi-même Dieu. Vous voulez qu'on aille où avec vous? Ne vous réveillez pas, hein? Restez là, ne vous réveillez pas. Mon Barak, vas-y. Vous voyez, quand vous parlez, ça fait presque 30 ou 10 minutes que vous parlez, on vous écoute. Mais que vous donnez la parole dessus d'un chrétien, même pas une minute, ça va devenir tollé, ça va devenir discuté. Moi, je vais vous poser une simple question. Si c'est possible, les mêmes personnes qui peuvent répondre à ma question, est-ce que c'est possible? Vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Ok. On ne va pas faire du sophisme. Je vais prendre 2 versets. Je ne vais pas prendre ce verset-là. J'ai peur que tu dises autre chose. C'est le même verset. Luc 24, verset 50. On dit, pour eux, pour les disciples, on doit aimer les apôtres après l'avoir adoré. Dans le verset de Luc 24, verset 52, les apôtres ont adoré qui? Ça, c'est la version que tu as. C'est rendre hommage. Non, 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 non. Quand tu prenais Jean 4, là, tu n'as pas parlé des versions. Hein. Tu n'as pas parlé des versions. J'ai compris. Tu me donnes le temps de répondre au moins. Il ne faut pas fuir. Non, il ne faut pas fuir. Non, je suis dans le sujet. Tu as pris Jean 4, là. Je suis dans le sujet. T'inquiète même pas même. Ça, c'est pas aujourd'hui qu'on apprend ce verset. Les apôtres ont adoré qui dans ce verset-là? Dans ma version, là, il dit les apôtres ont adoré qui? J'ai compris. Tu peux me laisser maintenant parler, bien, m'exprimer. Écoute. Merci, parce que souvent les choses ont besoin d'explications. Si on n'explique pas, tu ne pourras pas comprendre. Ce verset-là, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je suis dans le domaine de l'interrogation, c'est pas aujourd'hui. Tu dis d'abord, après l'avoir adoré, la première question qu'on se pose, est-ce que c'est Jésus qui a demandé aux magiciens d'aller l'adorer? Voici la première question d'abord. Si réellement c'est adoration, hein,
si réellement c'est adoration, je viens dans ton sens. La première question que je te pose d'abord, est-ce que c'est Jésus étant bébé là, qui a dit au magicien, hey, vous là, venez m'adorer? Si c'est Luc 24, verset 50. Non, attends. C'est pas les mages, je parle des apôtres. Dans Luc 24, verset 50. Les apôtres ont adoré Jésus. J'ai dit Luc 24, verset 52, pour eux, après l'avoir adoré. Attends, lis le verset, Luc chapitre 24. Lis le contexte du verset. Lis le contexte du verset. On va rentrer dans le contexte maintenant. Non, lis le contexte du verset, mon frère. Je lis le verset pour eux après l'avoir adoré. J'ai dit, les apôtres ont adoré qui dans le verset là? Non, tu as mal interprété le verset. Raison pour laquelle je lis le contexte du verset, on va comprendre. Bon, dans le verset là, c'est où qu'ils ont adoré Jésus? C'est qui les apôtres ont adoré ici dans ce verset? Non, dans le verset, on n'a pas dit que c'est Jésus qui ont adoré. D'abord, ça c'est le premier point. Non, c'est qui? Ils n'ont jamais dit, mais le nom n'est pas donné dans le verset. Donc, c'est à nous maintenant d'analyser c'est qui ils ont adoré. Est-ce que c'est Jésus ou bien si c'est Dieu ils ont adoré? Voici la question qu'on se pose. Lis maintenant le contexte du verset, on va comprendre. Toi, tu prends un verset isolé, 52 directement, après l'avoir adoré. Tu as vu le nom de Jésus ici? Tu as vu qu'ils ont adoré Jésus ici? Faut écouter, faut te calmer, Kobina. Lorsqu'il a pris Jean 4 là, on n'a pas dit que c'était isolé, mais pour vous c'est isolé. On va aller. Non, Jean 4, j'ai lu le verset en entier. J'ai lu le verset en entier. Arrête de mentir. J'ai lu le verset en entier. Je suis en train de lire le verset. Jean 4, je n'ai pas isolé. Non, comme toi, on va pas faire ça, on va pas se comprendre. Calmer. Voilà, non, c'est toi qui n'es pas calme. C'est toi qui n'es pas calme. C'est toi qui n'es pas calme. Attends. Non, faut te calmer, je suis en train de lire le contexte du verset. Vas-y. Merci beaucoup. En fait, c'est toi tu n'es pas calme, c'est toi tu veux brouiller un peu la piste. Mais c'est mal me connaître, c'est tout. Dans le verset que tu as donné là, aucun passage dans le verset là dit c'est Jésus que les gars ont adoré dans le temple. Donne-moi le verset où on dit, tu as dit après l'avoir adoré. Après l'avoir adoré qui? Est-ce que c'est Jésus adoré dans le temple? Est-ce que c'est Jésus adoré dans le temple? Ou bien c'est Dieu adoré dans le temple? Moi, la question que j'ai... Toi, tu entends de sauter. T'as pris une simple question. J'ai posé la question de savoir. Il dit, c'est qui ils ont adoré? Mais c'est Dieu ils ont adoré, c'est pas Jésus ils ont adoré. C'est jamais Jésus ils ont adoré. Mais là, donne le nom de Jésus dans le verset. C'est où c'est écrit après avoir adoré Jésus? C'est où c'est écrit? Dieu ils ont adoré. Démontre-nous par ce verset-là. Regardez-moi ce qu'il a fait. Frère, tu as dit c'est Dieu. Donc démontre. Ok, il faut te muter. Mute-toi, il va te démontrer ça. Ok, je me mute. Merci. Ouais, Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz, le verset 53 même montre ce qu'ils ont. Justement. Israël, pardon. S'il te plaît, il a posé une question. Je dis, le verset 53 même montre qui ils ont adoré. Oui, justement. Le frère Dédère. Laisse Bi. On se connaît très bien. Laisse-le. Vas-y. Bisraël. Le verset là n'a jamais dit que c'est Jésus ils ont adoré. Jamais. Parce que de un déjà, les disciples n'ont jamais adoré Jésus. Parce qu'eux-mêmes savaient que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu lis le contexte même du verset, le verset ne dit jamais que c'est Jésus qu'ils ont adoré. Jamais. On relit. On va commencer à partir du verset. À partir du verset Luc chapitre 24. À partir du verset... on va remonter, mais on va remonter bien haut pour que tu puisses comprendre le verset. À partir du verset 44. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Selon ce verset, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On continue. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père, donc c'est pas Jésus qui envoie, mais c'est ici, le Père a promis. Donc c'est Dieu qui promet par l'entremise de qui? De Jésus. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je continue. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant lavé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut élevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré,
il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Donc pour toi, ça veut dire que c'est Jésus adoré. Pourtant, le verset ne dit pas qu'ils ont adoré Jésus. On dit après l'avoir adoré. Maintenant, attends, tu vas comprendre, je vais finir et te donner la parole. On dit après l'avoir adoré. Maintenant, ça nous maintenant de chercher c'est qui réellement ils ont adoré. Heureusement que le verset continue. On finit le chapitre. Au verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ça nous montre maintenant c'est qui ils étaient en train d'adorer. Donc, après l'avoir adoré, ça parle de qui? Ça parle du Père de Jésus, ça parle de celui qui a envoyé Jésus, ça parle ici de qui? De Dieu. Ça ne parle pas de Jésus. Ça ne parle pas de Jésus. Donc, la suite du verset nous montre clairement qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant qui? Dieu. C'est pas Jésus. Ils ont béni, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus ils ont loué, c'est pas Jésus ils ont béni, mais c'est Dieu qu'ils ont béni et c'est Dieu qu'ils ont loué. Béni. Tu es trop fort. Donc pourquoi tu veux mentir avec le verset? Pourquoi tu veux mentir avec le verset B? Tu as fini? Tu as fini? Tu as fini? Non, pourquoi tu veux mentir le verset? Maintenant, moi, tu as maintenant dans ce verset là, que c'est Jésus maintenant. Si tu as fini, si tu as fini, prends la parole. Israël. J'ai fini. Israël, tiré pour te consoler. Non, je suis en train de répondre ça. Moi, de prendre la parole, frère. Ok. Je crois que il n'y a pas de souci, c'est compris. J'aime me consoler avec mon riz. On dit, il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, d'abord, quand j'avais posé la question à Covenant, d'abord, première chose, Covenant avait dit, allons dans une autre version. Il a vu qu'il était couvé là. Parce je pensais que c'était l'autre verset. J'ai pas bien compris parce que tu as pris le verset isolé. Je ne sais pas dit ce que j'ai pas dit. Je pensais que tu parlais du verset des mages. Je pensais que tu parlais du verset des mages. J'ai raison pour laquelle je l'ai dit. Faut te calmer. Je n'ai pas parlé de version. Pour ce verset, ce n'est pas de version que j'ai parlé. Non, tu avais dit non, c'est quelle version. Je pensais que tu parlais du verset des mages. Non, faut te calmer, Kobina. Voilà, donc il ne faut pas te mentir sur moi ici, c'est pas ce que j'ai dit. Faut te calmer, frère. Tu as bien, quand tu parlais, j'ai fermé mon micro, puis je t'écoutais. Donc, comme tu parles, quand je disais là, Aziz, ton micro, Aziz, ton micro. On entend, ok, merci. Donc, quand j'ai pris le verset, il pensait qu'il avait parlé d'abord des versions. J'ai dit non, on n'a pas parlé de version. Il pensait aussi que c'était les mages. Donc voici le sophiste qu'il voulait faire avec les mages. Est-ce que c'est Jésus qui a dit de venir l'adorer? Donc il reconnaît qu'il y a une adoration de Jésus. Mais comme Jésus n'a pas dit aux mages de venir l'adorer parce qu'il est encore enfant. Je n'ai jamais dit ça, Bi. Quand tu vas mentir sur moi, je vais t'arrêter. Je suis désolé. Quand tu mens sur moi, je vais t'arrêter. Non, si tu mens sur moi, il ne faut pas qu'on te parle et si tu as menti sur moi. Tu as dit, est-ce que c'est Jésus qui a dit aux mages de venir l'adorer? Oui. Parce que tu as dit. Et puis après quand tu as dit quoi? Tu as complété quelque chose. Donc ici, là, tu reconnais qu'il y a eu des... Non, je n'ai jamais dit que je reconnais. C'est là que tu as menti. Je dis que même si on prenait ta version d'adoration, parce que c'est une version qui est fausse, ce n'est pas l'adoration qui est écrite dans le texte original, c'est rendre hommage. Non, Kobina, quand tu parlais là, c'est pas parce que tout ce que tu disais était vrai. D'accord, il faut expliquer. Explique ton verset. Tout ça, c'est diversion. Explique le verset. Montre-nous que ça parle de Jésus. C'est pas une histoire de diversion. C'est pas une histoire de diversion. Tu n'aimes pas quand on te recadre dans certains trucs. Tu n'aimes pas ça. Merci. Tu as dit, est-ce que c'est Jésus qui a dit aux mages de venir l'adorer? Donc tu reconnais ici que les mages ont adoré Jésus. Mais comme c'est pas Jésus qui a dit, donc ce qu'ils ont fait là, c'est une fausse adoration. C'est ce que tu essaies de nous faire comprendre là. Mais comme tu as vu que c'est pas les mages ici qui ont adoré, je t'ai dit non, je suis dans Luc 24, verset 50. Maintenant, dans Luc 24, verset 50, tu as dit, ah, ici là, c'est qui ils ont adoré? C'est la question que tu as posée. Qui ils ont adoré? Mais moi, je crois bien que ici là, nous sommes tous allés à l'école. Combien tu es parti à l'école? Le L apostrophe là, ça remplace quelque chose. Ça remplace le sujet de la personne de laquelle on parle. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Donc, ils sont parlé d'une personne, ici. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, donc on parle ici d'une personne qui est en train de faire une action. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Donc, le E remplace ici les apôtres. Le 2, c'est qui? Jésus-Christ. Jésus se sépara des apôtres. Il se sépara d'eux. Et fut enlevé au ciel. Pour eux, le E remplace encore quelqu'un. Pour eux, après, le après là, on dit après. Après quoi? Donc le L ici, après avoir, on enlève le L, après avoir adoré qui? Après l'avoir adoré, le L remplace quelqu'un.
Ça remplace le sujet duquel de la personne qui faisait l'action depuis le verset 50 jusqu'au verset 52. Pour eux, on parle de deux groupes de personnes. Il y a Jésus-Christ et il y a les apôtres. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem dans une grande joie. Donc le elle, c'est un substitut, c'est un remplacement. Ça remplace quelque chose. C'est un pronom. C'est un pronom qu'on utilise là, pour qu'on puisse remplacer, pour ne pas faire la répétition. Pour ne pas faire la répétition, ça on apprend ça à l'école sur 1. C'est un pronom. Mon papa est venu, quand il a fini, il nous a donné, et nous lui avons dit, voici toutes ces choses-là. Donc le lui, le elle, c'est la même chose, ça remplace. Pour eux, après l'avoir adoré. Donc ça là, on ne va même pas faire le sophisme. C'est le sophisme que vous voulez faire. C'est quoi? C'est le mensonge que vous voulez mettre ici. Pourquoi? Parce que ici, on dit pour eux, après l'avoir adoré, tu dis non, c'est pas juste adoré. Oh, le elle ici est remplacé. Tu vas prendre n'importe quel professeur d'école de français, n'importe qui, ils vont te parler de la personne de qui ça parle. Et maintenant, quand on dit ils étaient donc maintenant, ici là, quand le et vient s'ajouter, ça maintenant, ça parle maintenant d'une autre action. Et ils étaient continuellement. Donc quand Jésus-Christ est parti, puis ils ont fini de l'adorer là. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Israël. Ça fait un écho. Faut fermer ton micro. Israël. Faut fermer ton micro. Israël. Faut fermer ton micro. Israël, tu as beaucoup parlé. Frère, on a voilà. compris. Non, frère, tu me permets, mon frère. Pardon, tu me permets. Je n'ai pas fini de parler. Faut pas dire tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé, mon frère. Frère DDL, pardon, tu me permets quelques minutes et puis je laisse la parole. Le temps que Kobena a pris pour parler là, ce n'est même pas égal au temps que je suis en train de parler. Mais je suis resté là. Mais Bi, tu n'as pas t'éterniser quand même. Tu as combien de minutes encore? Quand tu parlais, je n'étais pas que tu t'éternisais. Il faut savoir parler. Il faut citer, Bi. Quand tu parlais, je n'étais pas que tu t'éternisais. Voilà. Grand Gomena, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mais grand Gomena, le monsieur c'est une balle en pleine tête et puis tu le laisses. Il dit qu'ils ont fini d'adorer Jésus, puis Jésus est parti là. Ils ont commencé à adorer Dieu. En fait, moi je vais dire quelque chose. Est-ce que tu comprends un peu sur la gravité de ce qui vient de faire sortir? Regardez, je vais dire un petit truc et puis laisse la parole aux autres. Faut attendre. Tu viens de dire tout à l'heure. Non. Est-ce que moi j'ai dit j'ai fini de parler? Tu as dit ça. Est-ce que j'ai dit j'ai fini de parler? Qu'elles ont fini d'adorer Jésus et puis Jésus est parti là. Est-ce que j'ai entendu ça bien même? Est-ce que depuis je suis muté là? Est-ce que je parle? Depuis je suis muté, j'ai fini de parler. Parce que la grave Kobena qui est en train de parler, mais c'est en train de l'échapper. Voilà pourquoi je suis en train d'attirer sur la personne. Non, mais c'est quand tu as dit, quand les apôtres ont fini d'adorer Jésus, puis Jésus il est parti là. Ils ont commencé à adorer Dieu dans le temple. Ça là, c'est une parole que toi tu as fait sortir de ta propre bouche. C'est pas moi qui ai fait, mais c'est ce que tu as dit. Ça fait sortir de ta propre bouche. Quand Jésus il est parti, eux ils ont commencé à adorer Dieu maintenant dans le temple. Laisse la parole à Kobena. Il a demandé, s'il vous plaît. Et puis voilà. Il y a prendre quelques minutes seulement. Comme il sait qu'il y a les frères musulmans aussi qui sont là, qui sont bien placés aussi pour parler dans le domaine de l'intérêt. Attendez, non. Je crois que ici là, il faut qu'on se respecte sérieusement. Kobena, quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé. J'ai attendu que tu termines quand tu as dit que j'ai fini là. Ah, tu n'as pas encore fini? Tu n'as pas encore fini? Je n'avais pas. Et vous me coupez. C'est pas comme ça. Ok, vas-y, finis. Vas-y. Ok. Pardon. Wa alaikum salam, Moussad. Kobena, Israël. Israël, je te donne. Je vais muter, je veux juste savoir. Donc, ici, il dit que Jésus est Dieu parce qu'on l'a adoré, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Ok, merci, c'est bon. Après, tu me mets en grand DDR, 2 secondes. Ok. Israël, tu as 1 minute de terminer, s'il te plaît. Vas-y. Merci, frère. Ici, pourquoi j'ai pris le verset? Kobena dit, de toute sa vie, Jésus n'a jamais été adoré sur la terre. De toute sa vie, il a toujours adoré telle personne. Mais ici, j'ai pris le verset pour essayer de faire comprendre à Kobena que, mais regarde très bien dans ce verset-là. Les apôtres l'ont adoré, ici. Les apôtres qui vous disent qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Ils l'ont adoré là, dans ce verset. Ici, là, même si on monte en descend, il y a l'adoration là, dans ce verset. Là. Et c'est une personne qu'ils ont adoré, c'est qui? C'est Jésus. Et maintenant, quand on continue au verset 53, on dit, ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu.
Ici, là, Dieu n'est pas nom de quelqu'un. Parce qu'ils ont adoré que cette personne, c'est cette personne qui est ce Dieu-là qui va aller faire le béni. Et louons Dieu bénissant. C'est parce qu'ils le reconnaissent en tant que Dieu. Parce que si le juif ne va pas aller adorer autre personne à part Dieu, s'ils ont adoré Jésus-Christ, c'est que les juifs là sont des koufars. En d'autres termes, comme vous pouvez l'appeler là. Donc je m'arrête là, je laisse la parole. Merci beaucoup. Ici, je vais prendre mes 2 minutes maintenant, s'il vous plaît, quelques minutes. Vas-y, voilà. Laissez Kobena la terminer. Merci beaucoup. Je voulais donner la parole à Kobena. Merci. Je voulais dire au Ossa Salman d'attendre un peu. Kobena va terminer puis. Ouais, Kobena va terminer puis. Voilà, on va laisser le frère Salman va prendre la parole, peut-être après, il n'y a pas de problème. Mais il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. En fait, Bi, il a une stratégie, c'est de mentir sur ceux avec qui il fait ce débat. C'est pas bien. Il faut reconnaître la vérité. Moi, il n'a jamais dit que je reconnais que les gens ont adoré Jésus. Même les mages n'ont pas adoré Jésus. Parce qu'il a fait dire ce que je n'ai pas dit. Il dit que non, c'est comme si Kobena reconnaît que les mages ont adoré Jésus. Ils n'ont jamais adoré Jésus. Il y a d'autres versions, tu prends, il leur a rendu hommage. Et même si j'ai dit, et même si c'était une adoration, écoute, mais Bi, tu me coupes la parole. C'est que j'ai dit, et même si, supposons, c'est comme si j'ai dit, supposons que c'était une adoration. Est-ce que c'est Jésus qui a demandé à ses magiciens de venir l'adorer? C'est là qu'était ma question pour toi. Donc, j'ai dit là, on suppose, je n'ai pas dit que c'est ça. Donc là, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, le verset que tu as lu là, je suis d'accord avec toi, le L apostrophe, et puis ça remplace quelqu'un, mais ça remplace qui? Et tu as sauté en même temps. Regarde le verset. Je vais relire le verset, puis je vais laisser maintenant la parole. C'est Matthieu chapitre combien même? Matthieu chapitre 22, non? Ou bien Luc? Bi, redonne le verset. C'est Luc 24, verset 52. Luc 24. Voilà. Et puis je vais laisser la parole, vous allez voir. Verset 52. Voilà, regardez à partir du verset 49, parce qu'il a dit un peu plus haut, ça parlait de Jésus. Non, mais avant qu'on commence à parler de Jésus, Jésus lui m'avait déjà parlé de Dieu un peu plus haut. Au verset 49, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc qui a promis? C'est Dieu qui promet ici. On continue le verset. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, ça y est, la puissance de Dieu. Donc ici, il est en train de lier même à Dieu avant même que le verset ne vienne. Avant le verset d'en bas là, où on parle d'adoration là. Il est en train de lier à Dieu ici. Donc c'est de Dieu qu'on parle ici. Maintenant, c'est après ça maintenant qu'ils ont commencé à parler de Jésus. Maintenant, il dit maintenant, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous plutôt, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Donc Jésus les a bénis, on est d'accord. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Maintenant pour eux, après avoir adoré qui? Après avoir adoré le Père, parce que ça parle ici toujours du Père. Et le Père, ça signifie Dieu. Ça, les preuves sont nombreuses dans les versets bibliques qui montrent que le Père, c'est Dieu. Maintenant, on continue le verset. La suite maintenant du verset dit quoi? Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant qui? Bénissant Dieu. C'est ce que j'ai dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, ils ont béni, ils ont loué Dieu ici. Ça nous montre directement que le verset précédent, après l'avoir adoré, ça parle de qui? Ça parle de Dieu. Parce que c'est lui, ils ont adoré, c'est lui, ils ont béni, et c'est lui, ils ont loué. Non, ne me fais jamais dire que Kobena a accepté que quelqu'un a adoré Jésus. Jamais je l'ai dit. Je lui supposons. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Bi. Voilà, donc vous prenez la parole maintenant. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Juste une parenthèse. Non, attends, c'est juste une parenthèse. Abou, juste une parenthèse, puis je te laisse la parole, s'il te plaît. Ici, le chapitre, il est clair. Quand Jésus a fini de les bénir, là, il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, à ce moment-là, est-ce que c'est après le départ de Jésus qu'ils ont commencé à adorer Jésus, ou bien c'est pendant que Jésus était là devant eux où il les bénissait qu'ils ont adoré Jésus? Quand Jésus a fini de bénir ses apôtres, lui, il a pris sa route, il a gagné temps. Comme on le dit. Quand lui, il est parti là, qui ils adoraient là? C'est Jésus encore. Pourtant, le verset dit que Jésus est monté dans le ciel là-bas, il est parti. C'est-à-dire tellement que vous avez un souci, de diviniser Jésus. Le français simple, le plus simple au monde là, pour nous autres,
ça devient un casse-tête chinois pour vous. Ça devient un casse-tête chinois pour vous. Israël. Est-ce que tu peux... Merci, toi. Merci, Oussad Épice. Merci, toi. Israël, j'ai une question. Donc, quand on adore quelqu'un, cette personne est... Attends. Tu as dit que quand on adore quelqu'un, cette personne, elle est Dieu. C'est ta question? Oui. Est-ce que quand on adore quelqu'un, par exemple, quand on adore un homme, cet homme, c'est Dieu, puisqu'on a adoré Jésus, donc Jésus est Dieu. Donc, quand on adore quelqu'un... Mais Dieu, là, ça signifie quoi? T'as dit quoi? Non, Dieu signifie quoi? T'as dit que Jésus est Dieu parce qu'on l'a adoré. Non, attends. Non, mais attends. Tu vois pas que ça l'a dit. Attends, tu vois pas que ça l'a dit, Israël. Attends. Israël, réponds à Israël. Attends. Je suis en train de répondre à ta question, frère. Tu as dit que Jésus est Dieu parce qu'on l'a adoré, c'est ça ou pas? Faut m'écouter. Dieu signifie quoi? Dieu signifie sujet d'adoration. Tu comprends? Salman. Si nous tous ici, là, on se met à t'adorer, tu deviens notre Dieu. Est-ce qu'il en est faux? Est-ce que c'est faux? D'accord. Donc, quand on adore quelqu'un, ça signifie que cette personne est Dieu. J'arrive d'abord. Est-ce que c'est faux d'abord? Est-ce que non, quand se met sur cette base-là d'abord? Non, mais je te pose la question. Je te pose la question. Israël. Non, tu vas comprendre où je viens en venir. En d'autres termes, là, il y a ici ce qu'on adore, ici, là. Si nous t'adore, là, tu es mon Dieu. Il va me demander mon Dieu s'appelle, mon Dieu s'appelle Salman. Mais est-ce que cela veut dire que c'est Salman qui est le véritable Dieu créateur? Tu me faire comprendre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le véritable Dieu créateur et il y a ce que les gens adorent. Et c'est écrit même dans les versets, dans un verset biblique que tu peux voir dans 1 Corinthiens 8. Il dit, s'il y a des êtres que les gens adorent, qui sont appelés Dieu, comme les dans le ciel, sur la terre, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu comprends, non? Tu te souviens de ce verset? Oui, tu as l'habitude de lire la Bible. Voilà. Donc ici, si nous t'adore, tu deviens Dieu pour nous. Donc ici, nous sommes en train de parler ici d'un thème de savoir est-ce que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Je vais te faire comprendre. Donc si ici, les apôtres ont adoré Jésus-Christ, pour moi, c'est lui qui est le véritable Dieu. Parce que c'est sur la marche des apôtres que nous marchons. Donc maintenant, j'ai répondu à ta question. Si elle n'est pas répondu, tu me dis. Merci. Ici, on dit quoi? 1 Chronique 29. Il lisait très très bien. Ici, on va voir si c'est des mécréants qui ont adoré David ou bien c'est des païens qui l'ont adoré. 1 Chronique 29. On dit quoi? Au verset 19 ou bien au verset 20. Et David dit à toute l'assemblée. Ici, c'est des croyants, c'est des enfants d'Israël. Attention, c'est pas des païens. C'est des enfants d'Israël, c'est des croyants. Et David dit à toute l'assemblée, bénissez le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu, l'Éternel. C'est-à-dire que cette assemblée, leur Dieu, c'est qui? C'est l'Éternel. Donc c'est des croyants, frère. Je parle pas des Samaritains, des je sais pas qui. C'est des enfants d'Israël, des croyants qui avaient comme Dieu le Dieu de David, l'Éternel. Ici on dit, et David dit à toute l'assemblée, bénissez le Seigneur notre Dieu, et toute l'assemblée bénir le Seigneur Dieu de leur père. D'Israël, on est d'accord ici que ici c'est des croyants. Est-ce que, question fermée, juste question fermée s'il te plaît, ils ont béni Dieu, le Dieu de leur père l'Éternel. T'es d'accord, c'est des croyants. Merci, merci. Donc c'est des croyants, ok. Ils bénissèrent le Seigneur de notre Dieu, et toute l'assemblée bénit le Seigneur Dieu leur Père. Ils plièrent les genoux et ils adorèrent le Seigneur et le roi d'Israël. Ici, l'assemblée, c'est des croyants. Ils ont adoré David. Est-ce que David est Dieu? Non, ce verset ne dit pas qu'ils ont adoré David. Ah, attends. Ils adorèrent le Seigneur et le... Attends. Israël, attends. Attends, Israël, faisons doucement, s'il te plaît. Ils adorèrent le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Éternel, on est d'accord? Oui. Et le roi, c'est qui? C'est David. Oui, le roi, c'est David. Donc, ils ont adoré David aussi? Non, le verset ne te dit pas qu'ils ont adoré David. Ils adorèrent le Seigneur et le roi. Et t'es d'accord, le roi c'est David? Et on dit ils adorèrent. Attends, faisons doucement. Ils adorèrent le Seigneur. Ils ont adoré Dieu ou pas? On dit ils plièrent les genoux. Ils plièrent les genoux et ils adorèrent le Seigneur. Je suis en train de te répondre, frère. S'il te plaît, faisons doucement, s'il te plaît. C'est mon temps de parole, faisons doucement. Ils plièrent les genoux.
Et ils adorèrent le Seigneur. Ils ont adoré Dieu ici ou pas? Ils ont adoré Dieu. Et le roi, est-ce qu'ils ont aussi adoré le roi? Ils n'ont pas adoré le roi, frère. J'essaie de te répondre. Ici, nous parlons aussi d'une histoire de procès. Écoute-moi très bien. Attends, Israël, on va relire le texte. David est roi. David est roi. Il était sous. On va relire le texte. Est-ce que tu peux m'écouter? On va relire le texte. Ok, on va relire le texte, Inch'Allah. Non, on va lire le texte. On va relire le texte. Non, on va relire le texte. Le texte est là. Je vais relire le texte. Je vais relire le texte, s'il te plaît. Non, mais attends, je relis le texte. On dit quoi? Et David dit à toute l'assemblée: bénissez le Seigneur notre Dieu. Et toute l'assemblée bénit le Seigneur, Dieu de leur père. Ils plièrent les genoux et ils adorèrent le Seigneur et le roi. Ici, est-ce qu'ils ont adoré le Seigneur et le roi, s'il te plaît? Oui ou non? C'est ce que je t'ai dit. Ils n'ont pas adoré le roi. Ils n'ont pas adoré David. Aïe. Ah, frère. Aïe. C'est une histoire de Ils adoraient le Seigneur et le roi, ils n'ont pas adoré le roi. Ici, écoute-moi très bien. Il y a deux, comme je peux le dire dans un langage simple, il y a deux individus ici. Il y a le roi qui est David et il y a le Seigneur qui est l'Éternel. Les Juifs se sont prosternés devant David parce qu'il est roi. La prosternation pour les Juifs devant une personne qui est au-dessus de toi n'est pas un péché. Mais l'adoration là revient seulement à Dieu seul. Donc il y avait deux phases, il y avait deux choses qui se passaient là. Il y avait la prosternation devant le roi David et il y avait l'adoration à l'Éternel. Donc les gars, ici, il y a eu ce qu'on appelle, on appelle ça comme, ça a été contractuel, c'est-à-dire, je sais pas comment c'est qu'un français dit, ils ont mis les deux ensemble pour te faire comprendre. Mais tu as dit n'importe quoi là, c'est même pas vrai, c'est pas bien. Écoute très bien, faut écouter très bien, faut écouter David, écoute-moi très bien. David dit à toute l'assemblée: bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel. Donc ici, David reconnaît que l'assemblée doit adorer l'Éternel. Le Dieu de texte. Le Dieu de... Je suis en train de lire le texte, s'il te plaît. Je suis en train de lire le texte. Je vais relire, attends. Israël, David dit à toute l'assemblée: Israël, s'il te plaît. Non mais attends. Je suis en train de lire ce texte. Attends, on va relire le texte, s'il te plaît. Israël, s'il te plaît. Et David dit à toute l'assemblée: bénissez le Seigneur notre Dieu. Et toute l'assemblée bénit le Seigneur, Dieu de leur père. Stop. Ici, Israël, ils ont béni qui? Je ne vais pas comme ça dans les questions. Israël, ils ont béni qui? Attends, non. Ils ont béni qui ici d'abord? Non, je ne suis pas d'accord. Et puis, après quand on va commencer à parler, vous allez me bloquer. Aïe. Et vous rentrez dans les questions. Non, on va pas débloquer. Merci. On va même pas débloquer, mais voilà, on ne débloque pas. Ici, ils pliaient. Ici, ils ont adoré qui? C'est-à-dire, ils ont adoré le Père, le Seigneur, Dieu, le Père, tous les gens. Ok. Abou revient, pardon. Ouais, je suis là. Ouais, ils disent qu'ils ont adoré Dieu. Ok, continue encore. C'est pas Abou, mon ref, c'est Ron. Du coup, pardon. On dit, et David dit à toute l'assemblée: bénissez le Seigneur notre Dieu. Et toute l'assemblée bénit le Seigneur Dieu de leur père. Ils plièrent les genoux et ils adorèrent le Seigneur et le roi. Ici, ils ont adoré qui et qui? D'Israël. C'est ce que je t'ai dit et je répète encore. L'adoration. Non, selon le texte. Selon le texte, pas selon ta tête. Moi, je ne veux pas de ta tête. On dit selon le texte. Il faut laisser pour ta tête là. Moi, je veux selon le texte. Donc, selon le texte, l'écriture dit quoi? L'écriture selon le texte dit quoi? Ils pliaient les genoux et ils adoraient. Très bien. Nous parlons ici d'une prosternation. Selon le texte, faut laisser oublier ta tête là. Selon le texte. Faut pas me couper. Attends. Et puis, Israël, il n'y a pas de souci. Mais qui répond? Je réponds selon le texte. J'arrive. Je suis en train de répondre. Ils pliaient les genoux et ils adoraient Dieu, ils adoraient le Seigneur, Dieu et le roi. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre qu'ici, ils n'ont pas adoré David. Ils se sont prosternés devant David. Il n'y a pas d'adoration pour David ici. Mon ami, c'est faux. Selon le texte là, le texte dit quoi? Non, c'est toi qui t'as mis. Je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Aïe.
Il Non, n'y a non, pas non. d'adoration pour Ça a David. répondu selon s'il vous plaît. Ça a répondu Le juif ne selon va pas adorer ce que tu David. penses. Ici, là, l'adoration, ça, c'est pas notre problème. C'est pas ce que nous on recherche. On s'en fout si les, écoute, d'Israël, on s'en fout si les Juifs vont adorer Jésus ou pas. Faut savoir parler. Le texte ici dit quoi? Faut savoir parler. Non, je dis on s'en fout. Moi, je m'en fous des juifs. Mais pas de toi. Faut pas te fâcher, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Doucement, s'il vous plaît. Doucement, et puis, salam alaikum. Non, et puis, je suis en train de dire à Israël que moi là, pour Jésus. Oui. Frère et fils, s'il vous plaît. On sait très bien qu'il ne veut pas répondre selon le texte. S'il vous plaît. Donc, il ne faut pas le forcer. Et il n'est pas obligé même d'accepter. Voilà. Donc, mais c'est toujours que c'est sa conscience, il connaît déjà la vérité. Donc, il ne faut pas le pousser au bout, quoi. Voilà, sinon il va chercher une faute. Papis, regarde, j'ai un autre verset. Si là, il est vraiment honnête, on va voir s'il est fou ou bien s'il est malhonnête. Attends. On va voir ici si Bisraël, il est fou ou il est malhonnête. Bisraël, est-ce que tu es là? Israël. Je suis là. C'est moi, Jean. Jean, c'est un croyant, on est d'accord, c'est un apôtre, il a le Saint-Esprit et tout. Oui, je t'écoute. Qui a entendu et vu ces choses. Et j'eus entendu et vu. Je tombais aux pieds de l'ange. T'es d'accord, l'ange, c'est pas Dieu. Qui me l'est montré pour l'adorer. Ici, Jean, il a voulu adorer l'ange, on est d'accord? Oui. Ok, est-ce que l'ange, il est Dieu? Non. Pourtant, Jean l'a adoré. Non, Jean n'a pas adoré. Pour l'adorer. Jean n'a pas adoré. Attends. Mais attends. Jean voulait l'adorer. Écoute-moi très bien. Jean voulait l'adorer. Attends, Israël. Si tu veux, on continue le verset. Attends, Israël, attends. Israël, il fait doucement. Okay, ici, on est d'accord, Jean, il avait le Saint-Esprit. Dans Apocalypse, il a le Saint-Esprit ou pas? J'ai dit oui, il a le Saint-Esprit. Ok. Jean, qui avait le Saint-Esprit dans Apocalypse, il voulait adorer un ange. Oui. Donc, il a cru que l'ange est Dieu. Oui. Merci beaucoup. Les autres. Mais maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est bon. Israël, bonsoir d'abord. Bon, je suis chez moi. J'ai d'abord le temps de chez moi. Je te salue. Bonsoir. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Je demande d'Israël, vous avez dit que Jésus est le Dieu, le créateur de tout, n'est-ce pas? Oui. Le véritable sur la terre, il est le Dieu. Oui. Ok. Est-ce que Dieu est créature? Est-ce que Dieu est créature? Oui. Non. Ok. Mais pourquoi vous avez dit que Jésus est une créature? Et pourtant, tu dis qu'il est le Dieu créateur aussi. À quel moment? Moussa est là. Tu veux quoi, Papis? Oui, attends, non. Non, je veux qu'il écoute même ses paroles lui-même. Je suis là, mais il n'est pas un bon réseau. Hein. Ah? Moussa, tu peux jouer le vidéo de Bisraël là, s'il vous plaît. Ou soit DDR. Il va écouter quoi? Moussa. Papis, tu es en train de parler à moi. Oui, tu peux jouer le vidéo de Bisraël là, s'il vous plaît. Non, jouez ça, s'il vous plaît. Non, jouez ça, je veux qu'il comprenne. On va comprendre quelque chose. S'il vous plaît. Non, il faut lui demander d'abord. Demandez d'abord si c'est vrai ce qu'il a dit. Il m'a répondu qu'il a dit ça quand. Pardon, mets-toi en grand et tu fais jouer ça. C'est ça que le mensonge n'a pas de longue jambe, non? Voilà, donc, c'est pas moi qui va parler, c'est lui-même qui va parler. Mais moi, il n'est pas bon réseau, mais je suis en train de chercher rapidement. Je n'ai pas bon réseau, mais je cherche rapidement. Oui, DDR va jouer. On va écouter. Merci.
Oh, Israël, tu as chaud. Il est parti. Ah, non, non, il est là, il est là, il est là, il est là. Voilà, fais jouer ça, s'il vous plaît. Mais on est en train de parler comme ça. Je vous ai dit de donner la parole à Déclaire. Non, Déclaire dit qu'après il va parler. Déclaire dit qu'après il va parler. J'ai suivi son intervention. Oui, oui, il faut jouer ça DDR. Sur les apôtres l'iniquité de nous tous. Dieu n'a pas fait retomber sur les apôtres l'iniquité de nous tous, mais c'est sur lui que l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Donc il est entré directement dans la colère, de la pouvoir du jugement de Dieu. Donc c'est Dieu qui devait entrer en scène pour le juger. Donc quand il est sur la croix et qu'il prend nos péchés, qu'il est sur la croix, parce qu'il devient péché. Dieu est un Dieu qui est saint. Et dans les Écritures, la Bible dit quoi? Que lorsque c'est un homme qui est juste, que Dieu le coupe. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il prend péché, il devient péché à la croix. Donc, tout ce qu'il va faire, Dieu ne va pas l'écouter. Parce qu'il est devenu péché. Il est devenu la pire des créations. Et la pire des créatures. Lorsqu'il était... Attends, est-ce que tu es d'accord que Jésus, à un moment donné, c'était la pire des créatures, c'est bon? Lui, lorsqu'il a pris les péchés, il était devenu la pire des créatures. Attends, est-ce qu'il est pire que Judas à ce moment-là? Il a dit la pire des créatures. Non, c'est pas ça la création. La question c'est, est-ce que Jésus, à un moment donné, il a été pire que Judas? C'est ça, il te dit, il a dit la pire des créatures. Attends, ça veut dire qu'il était pire que le diable alors? Il est devenu pire que tous. Non, c'est ça la question. Est-ce que Jésus était pire que le diable? C'est ça la question. La chose que Jésus a fait là. Non, la chose que Jésus a fait, c'est attends. Est-ce que Jésus a été pire que le diable sur la croix? Oui ou non? Tu as fini. Je répète encore mes propos. Je dis Jésus est devenu la pire des créatures lorsqu'il était sur la croix. Pire que le diable? Il est devenu la pire. Si tu veux même saisir les bâtons. Regarde, j'arrive d'abord. Attends, regarde bien. Eh Seigneur. Attends, regarde bien. C'est pour ça que tu dis, eh Seigneur, parce que là ton cœur il commence à trembler. Non, mon cœur ne tremble pas. Attends. Jésus, est-ce qu'il était pire que le diable? Oui ou non? Je répète encore. La Bible dit qu'il était fait péché pour nous. Donc quand je te dis péché, là, il est devenu pire même. Donc là aujourd'hui, tu es en train de dire que Dieu fait homme, il est devenu pire que le diable. Si tu veux comprendre comme ça, ça dépend de toi. Parce que ici, attends d'abord, excuse-moi Ismaël Anafi, parce que tu avais tenu certains propos, tu veux rentrer directement dans la divinité de Jésus-Christ. J'arrive d'abord, tu veux rentrer directement dans la divinité de Jésus-Christ. Tu vois, moi je suis pas, les champs n'est pas sur la divinité de Jésus-Christ. Le champ n'est pas sur la divinité de Jésus-Christ. Je suis en train de prendre cet homme qui est venu et qui a prêché et qui a pris les péchés de l'humanité. Ce serviteur, qu'on appelle ce serviteur, selon Ésaïe 61, juste, parce qu'il était fait serviteur. Donc je te dis, ce serviteur est devenu la pire. C'est pour ça qu'il est descendu ça. Il est descendu où Jude est descendu. Jude est parti tout ça en enfer. C'est là-bas où lui est parti. Mais Israël, en fait, la question, parce que là, tu peux dire devant tout le monde, là, aujourd'hui, que Jésus, de ta bouche, est-ce que tu peux dire que tu as dit Père Exceptionnel, donc beaucoup ça ne dérangerait pas de dire, je pense, que Jésus, sur la croix, a été pire que le diable. C'est ce que je répète encore. Oui, justement, est-ce que tu peux dire de ta bouche, Jésus, devant tout le monde, Jésus est pire que le diable sur la croix? Tu as fini. J'ai dit qu'il est deux. Je suis en train de parler, frère. Je suis en train de parler. J'ai dit, Jésus a dit la pire des créatures sur la croix. Quand il dit créature, qu'est-ce que le diable n'est pas devenu créature? Bah justement, ça donne justement. Voilà, il a fait une partie. Donc j'ai dit, il a dit la pire des créatures, la pire des créatures. C'est bon, Dieu ça va comme ça. Dieu ça va, Dieu c'est bon, Dieu c'est bon. Dieu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère d'Israël, vous avez dit que Jésus est le Dieu le Tout-Puissant, étant sur la terre. Amen. Et maintenant, je te posais la question. Est-ce que, à quel moment Dieu est devenu créature et à quel moment Dieu est devenu Dieu même, quoi? Je veux que tu nous expliques. Et Dieu est devenu créature à quel moment
Écoute, quand on dit créature, je vais poser ma question. Attends, il faut bien poser ta question. Attends, je reprends Israël doucement. Je vais reprendre. Je t'ai demandé que tu as dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit oui, amen. Tu ne changes pas. Pourquoi tu as dit aussi que Jésus est le créateur, Dieu est le créature? Tu as dit que tu as dit ça quand? Est-ce que Dieu est une créature? Oui, voilà. Non, c'est la même chose. C'est toujours Jésus qu'on parle. Ok, est-ce que Dieu est une créature? Voilà. Il faut bien savoir poser tes questions. Oui, c'est tout. Voilà ma question. Est-ce que Dieu est une créature? Merci. Est-ce que Dieu est une créature? Tu as dit Dieu n'est pas une créature. Mais tu as affirmé ici. Non, tu n'as pas compris mes propos. Ça dit quand quelqu'un parle, il faut le faire. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Je suis pas mort. Je suis là. C'est moi qui ai parlé. Israël, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui est Dieu d'après toi? Qui est Dieu? C'est mon papi, c'est moi j'ai parlé dans la vidéo, je me rappelle très bien et c'est moi j'ai tenu les propos. Et si tu as vu très bien à la fin, j'ai dit quoi? Explique-nous alors, explique-nous. C'est quoi j'ai dit à Anafi? J'ai dit à Anafi, si tu veux entrer dans cette histoire de divinité de Jésus-Christ, on peut entrer là-bas, mais ce n'est pas sur ce thème-là que nous sommes. Je te parle de celui qui est devenu serviteur, celui qui est devenu homme. Parce que Dieu est devenu homme, Dieu entrant dans sa création, qu'il rentre dans sa création, il devient une créature parce qu'il doit devenir, il rentre dans sa création. Il se fait un corps, il habite dans ce corps-là. Hébreux 10, verset 5. Je te donne les versets. Hébreux 3, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même participé. En d'autres termes, puisque les enfants sont des hommes, il est devenu un homme. Hébreux 3, verset 14. Je te donne les versets. Hébreux 10, verset 5. Donc, il va se faire un corps. Il rentre dans sa créature. Il devient comme des hommes. Il devient un homme. C'est ça, Hébreux. Il ne s'est pas fait un corps. Il ne s'est pas fait un corps. Il ne s'est pas fait un corps. Non. Non, je ne comprends pas ça. Il ne s'est pas fait un corps. Hébreux 10, verset 5. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ils lui ont formé un corps, il ne s'est pas formé un corps. Il faut savoir parler aussi. Il ne s'est pas formé un corps, on lui a formé un corps. Donc, il faut bien parler. Je suis calme que toi-même. Je suis en train de parler, c'est-à-dire quand les gens, quand je ne sais pas pourquoi ils prennent la parole, vous êtes tellement agité. Il dit c'est moi, mais j'ai tenu les propos devant. Mais il faut dire ce qui est public. Il ne faut pas dire ce qui est dans ta tête. Je dis c'est moi, j'ai tenu les propos devant, comme il s'appelle, devant Ismaël Anafi. Et j'ai très bien dit Ismaël Anafi, si tu veux entrer dans la... Moi, je ne suis pas en train d'entrer dans la divinité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a joué plusieurs rôles sur la terre. Il a joué le rôle d'homme, il a joué le rôle de Messie, il a joué le rôle de Dieu Tout-Puissant. À la croix, Dieu ne meurt pas, mais lui va mourir. Donc c'est la position d'homme. Hébreu, je te prends Philippiens 2, verset 5. Parce qu'il dit quoi, Philippiens? Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, il était de la forme de Dieu, n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. On dit c'est dépouille Dieu qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça, c'est ta version. Dans une autre version, ce n'est pas dépouillé. Pourquoi quand je parle, tu me Épice, frère, s'il vous plaît, Épice. C'est quand tu as un marmailleur devant vous, excuse-moi le terme d'Israël. Laisse-lui le finir, je vais lui attraper tout de suite, s'il vous plaît. Continue d'Israël. J'ai dit, c'est moi qui ai parlé devant truc, c'est moi qui ai parlé devant Anafi. Il a bien dit ce serviteur d'Ésaïe 61. Parce que Dieu doit se faire serviteur. Dieu n'est pas venu pour être servi, mais il est devenu serviteur au milieu des hommes. C'est pour ça que Philippiens 2, verset 5. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une pour arracher d'être égal avec Dieu. Il était dans quelle forme de Dieu? Dieu, il est esprit. Les esprits, tu as attrapé un esprit pour mourir comment? Mais comment il va faire? Il faut qu'il devienne un homme parce que ce sont les hommes qui meurent. Hébreux 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. En d'autres termes, puisque les enfants sont des hommes, il a également lui-même participé. Il est devenu un homme. Afin que par la mort, parce que s'il reste toujours esprit, on ne peut pas le tuer. Donc il va devenir un homme, il va entrer dans la création, il va devenir comme une créature. Il va devenir comme c'est pour ça qu'il dit, il est devenu la pire des créatures. L'homme Jésus-Christ. L'homme Jésus-Christ est devenu la pire. Ne t'imite pas. Qui a dit, non, démite-toi, Bisraël. Démite-toi. Bisraël, tu as dit que Dieu entre dans sa créature, non? Dieu entre dans sa création. Il devient homme. Il devient un homme. Est-ce que d'Israël, est-ce que toi tu respectes? Parce que Paul nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que les écritures de Dieu, toi tu respectes d'Israël? Et réponds-moi s'il vous plaît.
Non, ne parle pas, Soudi, sors ici. En fait, non, les frères, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Jean 4. Jean chapitre 22 à 24, là. Attends, il vient, s'il vous plaît. Quand il va venir, il va vous laisser la parole. Il a déjà fini, n'est-ce pas, le débat. Maintenant, pour ne pas que c'est-à-dire pour ne pas qu'on focalise sur le verset, il vous a emmené, n'est-ce pas, dans Luc 24, le verset 50 à 50, dans 52 là. Sinon là, lui, il a déjà répondu. Il dit Jésus a... C'est bon. Voilà, Bisraël. Vous avez affirmé que, ici que Dieu entre dans sa créature. Donc Dieu prend une forme humaine, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, quand il rentre dans sa création, il devient homme là, maintenant là. Il est Dieu. Il n'y a pas d'autre derrière lui, non? Quand Dieu entre dans sa création, il est unique Dieu, non? Il ne change pas. Il n'y a pas un autre Dieu. Quand il descend déjà, c'est le Dieu qui est descendu, n'est-ce pas? C'est le Dieu qui est descendu, oui, c'est Dieu qui est descendu. Mais il peut descendre et être en haut. Sur la terre, il n'y a pas d'autre, n'est-ce pas? Sur la terre, je comprends sur la terre. Quand il est sur la terre ou bien dans le ciel. Qui a dit que quand Dieu descend dans sa création, c'est le Dieu même qui est dans sa création. Il est là, c'est lui seul, n'est-ce pas? C'est lui qui est dans sa création, oui. Ok. Merci. Écoute-moi, Ibisraël. Je vais te donner le verset. Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Tu as dit que Dieu est descendu déjà dans la chair. On a compris. Mais c'est quel Dieu aussi qui est dit qu'il est le Dieu de toute chair, encore, Israël? Ça fait 1. Attends, ça fait 1. Tout chair veut dire quoi? Attends, ça fait 1. De 2. 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Est-ce que Dieu est un homme d'Israël? Merci. Je te réponds, Dieu n'est pas un homme. Mais toi, tu as dit que Dieu descend dans sa création, il prend une forme humaine, il devient homme d'Israël. Je te pose une question. Je peux te poser une question, Papis aussi. Non, réponds-moi d'abord ma question. Non, j'ai répondu à ta question. Tu as dit que Dieu descend dans sa création, il prend une forme humaine, il devient homme, qui est Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Vous pouvez mettre en grand, s'il vous plaît? Oui, 1 Roi 8, verset. Je voulais dire ça aussi, mais... Mettez-moi en grand, s'il vous plaît, le frère. Ok, mais le frère en grand. Oui, je t'écoute, mais je peux te poser une question. Est-ce que attends, juste... Assalamu alaikum, les frères. Je suis pas là d'attendre, je suis pas là d'attendre. Qui pose des questions? Oui, l'ami, salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, on me pose pas de questions, on me pose question seulement. Si tu vas poser des questions, Bisraël, c'est juste, je rajoutais par rapport au frère ce qu'il disait. Ici, on dit quoi? Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Je finis. Habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. C'est-à-dire, on dit quoi? Les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Combien moins cette maison que moi j'ai bâtie? C'est-à-dire, Dieu, il ne vit pas dans des maisons faites d'hommes, par les mains d'hommes. Même Paul, il dit la même chose dans Acte 17. Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, donc il ne rentre pas dans sa création. Même Paul, il dit la même chose. Tu vois, c'est pas dit non, attendez les frères. S'il vous plaît, vous êtes en train de vous disperser, pardonnez. Je vous ai entendu vous dire ça, là, c'est un autre verset. On peut revenir là-dessus. Pas plus aussi pour un verset de 1 Samuel 15 ans, Dieu n'est pas un homme. Ça aussi, c'est un autre verset. Donc là, choisissez d'abord une personne. On va échanger d'abord sur un verset. Quand on va finir là, on va venir sur 1 roi 8 là. Ou encore, si vous voulez, on commence par 1 roi 8, on va venir sur Papis. Parce que ça, là, ça nous disperse. Vous voyez, non? Ça nous disperse.